Nous passons des années, voire notre vie, à tenter de répondre à cette question. Et pour beaucoup, ils essayent, réessayent et réessayent encore sans jamais parvenir à la trouver, cette réponse. Mais qui suis-je vraiment? Suis-je un prénom? Suis-je un diplôme? Suis-je un physique? Ou carrément un mélange de tout ceci? Nous croyons savoir, mais au fond, nous doutons. Car nous sommes à la fois les résultats d'une éducation, d'un ton de voix entendu 1000 fois, d'une phrase qui a blessé, d'un encouragement qui a construit. Nous sommes également les fruits de nos expériences, de nos premières victoires, de nos échecs silencieux, de nos espérances inavouées. Un enfant qu'on a comparé devient un adulte qui se compare. Un étudiant qui a échoué plusieurs fois peut finir par croire qu'il est lui-même l'échec. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi ce que nous ne contrôlons pas. Les rencontres improbables, les hasards qui changent une trajectoire. Cette force invisible que certains appellent Man, Nzambe, Dieu, le destin ou tout simplement la providence. Pourtant, nous nous définissons mal. Nous disons je suis belle, je suis intelligent, je suis sensible, je suis ambitieux. Nous nous collons des étiquettes par rapport à notre apparence, par rapport à notre savoir, par rapport à nos émotions ou par rapport à nos actions. Mais nous avons du mal à relier tout cela en un tout cohérent, à faire la synthèse. Alors nous devenons fragmentés, performants en public, mais totalement perdus en privé. Et plus nous nous sentons en insécurité, plus la question revient. Qui suis-je vraiment? L'insécurité crée les doutes brouillent l'identité. L'identité floue empêche l'amour de soi. Si je ne sais pas qui je suis, comment pourrais-je sincèrement m'aimer, me satisfaire, me réaliser? L'insécurité n'est pas une faiblesse, c'est un déficit d'estime. Un questionnement qui, si bien mené, permettra de mieux s'y retrouver. Mais nous continuons de nous comparer, de comparer nos comptes bancaires, de comparer notre éloquence, de comparer nos réussites, de comparer nos échecs. Nous disséquons littéralement les différences, nous jugeons les manques, nous critiquons les divergences et nous nous demandons pourquoi nous nous sentons si petits, si insignifiants, si incapables. Mais paradoxalement, ce n'est pas en cherchant ce qui nous sépare que nous nous trouvons. C'est en identifiant ce qui nous relie, ce qui nous connecte, ce qui nous unisse. Car nous avons tous déjà douté, nous avons tous déjà échoué, nous avons tous déjà eu peur de ne pas être assez pour lancer ces projets que nous avons toujours rêvé, assez bon pour décrocher ces contrats pour notre petite entreprise nouvellement lancée, assez important pour être tout simplement aimé. Quand nous reconnaissons tout cela, quelque chose se détend en nous. Le sentiment d'appartenance grandit. Plus nous voyons nos points communs, plus nous consolidons notre place dans le groupe. Et plus nous nous sentons moins seuls, moins insignifiants, plus capables, plus humains. Et il y a une chose puissante, les encouragements. Un simple je crois en toi peut reconstruire une identité fragile, changer la tournée d'une journée, d'une semaine, d'une année, voire carrément une vie entière. Donner de l'encouragement renforce l'autre, mais recevoir de l'encouragement renforce notre propre sécurité intérieure. C'est l'essence même d'une vie saine et joyeuse. Car cette sécurité nourrit l'estime, l'estime nourrit la confiance, et la confiance nourrit l'action. Et maintenant toi, oui toi, si tu cherches encore qui tu es, ce n'est pas parce que tu es perdu, c'est peut-être parce que tu es en train d'évoluer. Tu n'es pas seulement ton passé, tu n'es pas seulement tes erreurs, tu n'es pas seulement tes réussites. Tu es un potentiel en construction. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment sortir concrètement de cette crise identitaire? 3 antidotes. Primo, l'estime de soi. Pas l'arrogance, mais la reconnaissance lucide de sa propre valeur. Secondo, la sortie de sa zone de confort.
Parce que l'action forge la confiance. On ne découvre pas qui l'on est en restant toujours dans sa bulle. Et tertio, pour finir, l'intégration dans une communauté, qu'elle soit virtuelle ou réelle, tout simplement une communauté à laquelle on se reconnaisse. Car l'identité se renforce dans les liens. Seul, on doute, mais ensemble, on s'affirme. La question qui suit ne cherche donc pas une définition figée, elle cherche une direction. Et dans les prochaines vidéos, nous allons explorer concrètement comment développer une estime de soi solide, comment utiliser la zone de confort comme un tremplin et comment choisir une communauté qui élève au lieu d'enfermer. Parce que découvrir qui tu es, c'est bien, mais devenir qui tu es, c'est tout simplement révolutionnaire. Et n'oublie pas, avance avec courage, écoute-toi profondément, fais l'expérience de la vie, car ce que tu traverses aujourd'hui façonne la personne que tu seras demain.